No, it is. I know, this is the passion. Monsieur Pécheux, bonjour. Vous auriez pu présenter le badge dès le début, ça va rentrer plus vite. Et ben voilà, monsieur. Bonjour maître. Oui, mais on s'est vu tout à l'heure déjà. Non? Ah non, je ne vous ai pas vu. De loin, de loin, de loin. Et encore, on ne sait même pas. Et il va peut-être jamais en marche. Le délibéré qui a été rendu aujourd'hui est en réalité à la hauteur de l'extrême gravité des faits qui ont fait l'objet du renvoi de l'ensemble des prévenus, et notamment la société Lafarge devant ce tribunal. La présidente l'a rappelé lors de l'énoncé du délibéré, on est dans le cadre d'une atteinte irrémédiable à l'ordre public, et les comportements ont été très lourdement sanctionnés, que ce soit pour l'ensemble des personnes physiques, dont 2 aujourd'hui dormiront en prison, ainsi que pour la société morale, la personne morale, Lafarge SA. Concernant les salariés, ma consoeur en a dit déjà un mot, mais je crois que c'était important aujourd'hui que l'on puisse entendre que leur présence durant le procès était essentielle, leurs témoignages ont été essentiels, pour parler justement de la réalité, de la peur, de la terreur pour ces salariés, de travailler dans des conditions absolument abominables au nord-est syrien. Le tribunal a bien mis en avant que l'entreprise qui argumentait avait un narratif de dire que c'était pour protéger les salariés qu'elle restait en Syrie. Eh bien non, ce n'est pas pour protéger les salariés syriens, c'était pour protéger son investissement de 680 millions d'euros. Et on espère qu'ils pourront obtenir réparation dans le cadre de l'instruction qui se poursuit. Parce que oui, Lafarge a été condamné aujourd'hui, ainsi que ses dirigeants, pour financement de terrorisme, mais il reste une instruction en cours. Une mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Et on espère qu'il y aura peut-être d'autres condamnations qui permettront aux salariés syriens d'obtenir réparation. Pour protéger les salariés ou faire vendre du ciment, mais en fait, ce qui a été très fort dans la décision d'aujourd'hui, c'est que le tribunal a été capable de montrer que ce sont les moyens énormes de l'entreprise qui ont été mobilisés à travers ses filiales pour mettre en place ce système de paiement illégal. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus, les multinationales, se cacher et s'exonérer de toute responsabilité en prétendant qu'il y a un autre, en se défaussant sur la responsabilité de leurs filiales dans les chaînes de production. On est toujours autant sous le choc quand on assiste à un jugement de cette violence-là. La violence est à la hauteur de l'absence de justification de la culpabilité. C'est un jugement qui conclut à une culpabilité sans preuve. C'est un jugement qui retient que Bruno Lafont ne pouvait pas ne pas savoir, n'ignorait pas que, c'est ce que l'on a entendu dans le cadre de cette longue lecture qui était un véritable supplice. Mais quand on a entendu aussi ce qui était dit et la virulence des termes qui étaient employés, on a compris que derrière ça, il y avait une sortie qui s'organisait, qui est celle d'un mandat de dépôt totalement injustifié, totalement infondé, sans justification au regard de la loi. Je croyais pourtant que les errements passés allaient permettre d'éviter à nouveau ces erreurs, il n'en est rien. Aujourd'hui, évidemment, nous faisons appel pour Bruno Lafont, nous déposons aujourd'hui même une demande de mise en liberté, et nous savons que souvent, l'histoire judiciaire en est pleine, et bien ces jugements qui sont rendus dans l'excès sont infirmés par la Cour d'appel, et c'est ce que nous attendons de la Cour, et nous attendons surtout une mise en liberté très rapide de notre client. Merci. Ce spectacle est indécent. Je ne reconnais pas la justice dans cette décision. Envoyer en prison quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans l'infraction qui lui est reprochée, qui n'a jamais eu un seul centime de bénéfice personnel, qui est sans doute, certainement resté 10 mois de trop dans un pays en guerre, c'est l'incarcérer pour une erreur d'appréciation, pas pour un délit.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.